Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, vous avez bien fait de choisir Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. À la une, les parlementaires de la CEDEAO étudient leur budget 2021. Ils sont depuis ce matin en visioconférence pour une semaine. Promotion des produits Made in Togo. Les différents acteurs échangent depuis hier à Lomé sur le rapport provisoire de la stratégie nationale de la promotion de la consommation locale. Situation tendue depuis ce matin en Centrafrique. Des groupes armés ont mené une attaque dans la périphérie de Bangui. Et puis sport football, le préparatif du CHAN 2021. Les éperviers ont bouclé hier leur match amicaux avec un nul face au Bénin. Selon le capitaine de la sélection, l'équipe est prête pour la compétition. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Ouverture ce matin à Abuja, au Nigeria, de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 du Parlement de la CEDEAO. Cette session, qui se tient par visioconférence du 13 au 19 janvier, sera consacrée à l'examen et l'adoption du projet de rapport de la commission parlementaire ad hoc sur l'examen du budget exercice 2021 de la communauté. Geneviève Bougnon. Cette deuxième session à laquelle prennent part les parlementaires togolais de la CEDEAO débute avec la prestation de serment de nouveaux parlementaires de certains pays membres de la communauté. Les parlementaires régionaux plancheront entre autres sur l'examen du projet de budget de la communauté exercice 2021 et la programmation de différentes activités à exécuter. Autre sujet à l'ordre du jour de la rencontre, les élus des peuples de la CEDEAO vont également examiner et adopter en plénière des projets de rapport des commissions permanentes, des commissions mixtes et des commissions ad hoc, ainsi que le projet de rapport des missions d'observation des élections. Les travaux se déroulent en commission et prennent fin mardi prochain. Merci à vous, Geneviève Bougnon. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de la Consommation locale organise depuis hier à Lomé un atelier de validation de la stratégie nationale de promotion de la consommation locale. Élaboré grâce à l'appui technique et financier de la délégation de l'Union européenne au Togo, ce document constitue un moyen essentiel de promotion de la consommation locale dont la mise en œuvre des actions contribuera au développement économique et social du pays. Abiri les mots. Pendant 2 jours, les différents acteurs concernés venus de toutes les régions du pays et les partenaires vont passer au peigne fin le document qui retrace l'état des lieux des différents secteurs productifs, mettant en évidence les secteurs et branches à fort potentiel. Les participants auront également à formuler des recommandations spécifiques appropriées dont la mise en œuvre permettra à chaque secteur de tirer le meilleur profit. À l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de la Consommation locale, M. Talim Abe, a indiqué que l'adoption d'une stratégie pour la promotion de la consommation locale et la mise en œuvre de son plan d'action vont servir à mettre en exergue et à valoriser les potentialités multisectorielles du pays ainsi que le label Made in Togo. Le but de toutes ces actions est d'encourager la production et la transformation locale et surtout contribuer à la croissance économique du Togo. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, la mission d'évaluation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition au Mali s'est achevée hier. L'équipe de la CEDEAO a rencontré les principaux acteurs de la transition, la classe politique et d'autres acteurs du processus électoral. Au cours d'une conférence de presse, la délégation de l'institution a salué l'installation de tous les organes de la transition, mais a notamment demandé plus d'exclusivité pour que la transition de 18 mois aboutisse à des élections générales transparentes.
Centrafrique, et je vous l'annonçais tantôt en titre, des tirs ont été entendus ce matin dans la périphérie de la capitale. Des combats sont régulièrement signalés ces dernières semaines dans le pays depuis qu'une coalition de groupes rebelles s'est formée à la mi-décembre. Des précisions sur l'attaque de ce matin avec vous, Charlotte Herrera. Les tirs ont débuté vers 6 heures ce matin à PK11, PK12, l'entrée nord de la capitale. La MINUSCA confirme que sa base localisée à cet endroit a été attaquée par des éléments armés. La riposte a été immédiate conjointement avec les forces armées centrafricaines. Des renforts ont été envoyés sur place, précise la mission onusienne. Des affrontements ont aussi eu lieu à la sortie ouest de la ville vers PK9 à Bimbo, la route de Mbaïki. Le premier ministre Firmin Ngrebada a très vite pris la parole. Il a déclaré sur son compte Facebook que les assaillants venus en effectif élevé pour prendre Bangui ont été vigoureusement repoussés, mais la situation reste tendue, assure de son côté la force onusienne. Des ratissages sont en cours, affirme le premier ministre. Des témoins du côté de PK11 assurent qu'ils sont cloîtrés chez eux et entendent des tirs. Le gouvernement italien a adopté ce mercredi un plan de relance de 222,9 milliards d'euros pour remettre à flot une économie mise à mal par la pandémie de coronavirus. Mais la coalition au pouvoir risque d'imploser en raison d'un désaccord sur l'utilisation des fonds européens. Le Premier ministre estonien Jüri Ratas a annoncé ce matin sa démission après que sa formation politique, le Parti du Centre, a été visée par une enquête pour corruption en lien avec une société immobilière. États-Unis, la nouvelle procédure de destitution contre Donald Trump sera lancée ce matin devant la Chambre des représentants. Le président est accusé d'incitation à l'insurrection suite à l'invasion du Capitole mercredi dernier par ses partisans. Hier, les élus de la Chambre ont voté une résolution qui demande au vice-président d'invoquer le 25e amendement pour tenter d'obtenir le départ de Donald Trump. Mais Mike Pence a opposé une fin de non-recevoir. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Santé, l'harmattan sévit en ces moments dans les pays soudano-sahéliens dont le Togo. Ce talisé hivernal est un vent très sec, souvent chargé de poussière, favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections, les unes plus graves que les autres. Magazine Santé Plus attire notre attention sur la nécessité de savoir se protéger. Allez. Ce talisé hivernal, souffrant du Sahara vers le golfe de Guinée entre novembre et mars, a de véritables répercussions sur les hommes, les animaux et les végétaux. Les effets nocifs de l'harmattan avec Dr Hassan Simon-Pierre des urgences sanitaires du Togo. D'abord, le fait qu'il est sec, il va assécher notre peau et nos muqueuses. Les muqueuses sont les parois qui tapissent, par exemple, l'intérieur de la bouche, l'intérieur des narines. Le fait que ce vent est chargé de poussière, et donc la poussière contient beaucoup de microbes et beaucoup de virus. Ça aussi, ça nous expose à des maladies comme les méningites, comme des grippes et toutes les maladies respiratoires, les bronchites, les maladies du larynx, c'est-à-dire dans la gorge. Il y a aussi la plante des pieds qui souffre, des ragards. La peau devient très sèche, surtout au niveau du talon. Plusieurs moyens s'offrent à nous pour nous protéger des conséquences néfastes de l'harmattan. Pendant l'harmattan, utilisez des crèmes hydratantes qui sont faites à base de glycérine et de vaseline en pharmacie. Mais dans nos pays, nous avons le beurre de karité qui remplit bien les conditions qu'il faut pour avoir une crème hydratante. Et pour ceux qui n'aimeraient pas l'odeur de beurre de karité, en pharmacie, il existe des formes améliorées qui permettent l'utilisation facile. Et ceci pour la peau, mais aussi pour les muqueuses, surtout pour les lèvres. Il est bien d'utiliser aussi des sticks hydratants. Ça aussi, c'est disponible dans les pharmacies. Il est recommandé pendant l'harmattan d'utiliser des moyens pour essayer de s'aboucher la bouche avec des cache-nez, portant donc des languettes qu'on peut attacher derrière la tête et rouler en moto ou marcher dans les zones poussiéreuses. Des cache-nez qui permettent donc de filtrer en quelque sorte l'air et éviter de prendre les particules de poussière qui risquent de tomber dans nos poumons, dans nos bronches. Ça va entraîner des infections. On recommande aussi de s'habiller
avec des vêtements chauds, des pullovers, des manches longues pour se couvrir l'ensemble du corps. Surtout dans le nord du pays par exemple, les enfants doivent toujours prévoir avec eux leur pullover ou d'autres par-dessus. Soyons déterminés à nous protéger contre les conséquences désastreuses de ce vent hivernal. Sport football, les entraîneurs sont outillés depuis hier en vue d'une prochaine reprise des championnats au Togo. Pendant ce temps, l'on connaît désormais les demi-finalistes du tournoi qualificatif CAN U17. Les éperviers ont quant à eux bouclé leur match de préparation pour le CHAN 2021. Sibi Lawson. C'est avec un match nul 0 partout contre le Bénin à Porto Novo que coach Abalo Doucet et ses poulains ont bouclé leur match préparatif. Une rencontre équilibrée avec quelques rares occasions entre écureuil à prime et épervier à prime. À l'aller, le Bénin l'avait emporté à Kégué 1-0. Selon Nyama Akate, capitaine de la sélection, au micro d'un de nos confrères béninois, l'équipe est prête pour le CHAN. Il y a encore du travail, mais nous savons que nous sommes presque prêts parce qu'il n'y a plus assez de temps. Et ces matchs ont été les bienvenus. Ça nous a permis aussi de voir un peu nos lacunes et d'être finalement prêts pour la phase finale. On va continuer à préparer notre match contre le Maroc. On prendra les matchs 1 à 1. Nous représentons toute une nation, donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons faire bonne impression et une bonne prestation là-bas. Nous en sommes conscients et ce que nous essaierons de faire. Le gouvernement a mis les moyens disponibles nécessaires pour qu'on puisse faire une bonne campagne. Donc le reste, c'est à nous de le prouver sur le terrain. Nous n'allons pas les décevoir. Selon nos informations, les éperviers devraient rallier le Cameroun ce jeudi, où ils participeront pour la première fois à ce championnat d'Afrique des Nations. Le Togo évoluera dans le groupe C aux côtés du Rwanda, de l'Ouganda et du Maroc. Ils sont désormais connus, les 4 équipes qui disputeront les demi-finales du tournoi qualificatif CAN U17 zone UFOA-B. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui a battu en dernier match de poule mardi le Ghana 3-1. Une défaite du Ghana qui permet au Nigeria de valider son ticket. Les deux nations rejoignent le Niger qualifié aux dépens du Bénin et le Burkina Faso. Ces demi-finales se joueront vendredi au stade de Kégué. Et puis, stage des entraîneurs de football togolais sous la houlette de Jules Kileba, membre de la direction technique nationale de la Fédération belge de football. Les coachs sont outillés depuis mardi sur la méthodologie de travail, le système de jeu, la préparation athlétique d'avant-compétition et le comportement de l'entraîneur avant, pendant et après une compétition. La FTF désire à travers ce stage rehausser le niveau technique des entraîneurs pour une prochaine saison de championnat. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que les parlementaires de la CEDEAO étudient leur budget 2021. Ils sont depuis ce matin en visioconférence pour une semaine. Et puis, promotion des produits Made in Togo, les différents acteurs échangent depuis hier à Lomé sur le rapport provisoire de la stratégie nationale de la promotion de la consommation locale. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg